Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Je suis David Galliana, Digital Marketing Manager chez MyFeedback et aujourd'hui on se retrouve pour parler de CRM et plus particulièrement de savoir comment être sûr d'aller chercher dans 100% des cas la donnée qu'il vous manque sur vos clients. Donc je vous propose de passer tout de suite à la présentation. Hop, normalement c'est bon. Alors, avant de débuter, comme d'habitude, quelques mots sur notre société. Donc, MyFeedback, c'est une solution SaaS qui permet de récupérer des informations sur vos clients via des questionnaires intelligents. Pourquoi parle-t-on d'intelligence? Tout simplement parce que notre technologie, elle permet aux entreprises de poser la bonne question au bon moment sans perturber le parcours du client. Notre technologie, elle permet également de déclencher des actions personnalisées en fonction de chaque réponse collectée. Et cette intelligence, dans l'art de capter de l'information sur vos clients, elle vous permet de conserver une base de données continuellement à jour, de mieux connaître vos clients et donc de délivrer des expériences qui les amèneront à vous recommander à leurs pairs et qui vous permettront de décupler vos ventes. Donc au sommaire aujourd'hui, nous découvrirons dans un premier temps quels sont les prérequis pour récolter la donnée client qu'il vous faut. Nous verrons ensuite comment le Smart Survey est bénéfique à votre CRM. Nous verrons comment implémenter le Smart Survey sur votre site web et nous terminerons par un exemple client simple qui va systématiquement récupérer la donnée qu'il n'a pas. Donc allons-y. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de parler de prérequis pour atteindre cet objectif de récupérer systématiquement et uniquement la donnée qui nous manque sur notre client. Donc, 3 éléments vont être nécessaires et tout va s'articuler autour du Smart Survey puisque c'est cet outil qui va nous permettre de questionner nos visiteurs ou nos clients sur un site web. Cependant, pour aller récupérer les données qu'il vous manque, 2 autres éléments vont devoir communiquer entre eux. Votre CRM ou votre base de données client, en fait, va devoir s'interconnecter parfaitement avec votre data layer. Donc, je le répète, l'élément central ici sera le Smart Survey et je vais vous expliquer comment il impacte les 2 autres éléments afin que vous compreniez bien le fonctionnement, surtout si certains de ces termes ne sont pas forcément familiers pour vous. Donc, découvrons dans un premier temps comment le Smart Survey est bénéfique pour votre CRM. Donc, il faut savoir que l'enrichissement continu de la connaissance client, c'est une des marques de fabrique de notre solution, d'où la nécessité de développer constamment de nouveaux connecteurs CRM afin de permettre à nos utilisateurs de réintégrer de façon simple et automatisée les données collectées depuis un questionnaire intelligent MyFeedback vers leur CRM afin que cette donnée devienne immédiatement opérationnelle. Donc pour information, aujourd'hui, nous disposons de connecteurs Salesforce, Adobe ou encore HubSpot, mais aussi Mailchimp ou Zendesk, par exemple, si vous utilisez des outils pour gérer des tickets de relations clients. Et notez aussi toutefois que la donnée que vous captez depuis MyFeedback, vous pouvez très bien l'extraire par fichier Excel ou même exploiter nos API si vous souhaitez faire un traitement beaucoup plus spécifique. Donc le second bénéfice du Smart Survey, c'est qu'il va vous permettre d'augmenter à coup sûr votre retour sur investissement. Notre solution, elle impacte positivement votre ROI en fait via 3 leviers que sont le temps, la qualité de l'information et la satisfaction. En fait, en automatisant le processus d'intégration des données grâce à une solution de Smart Survey, vous permettez à vos équipes commerciales de se concentrer sur leur vrai métier qui est la vente. Donc, vos commerciaux, ils ne perdent plus leur temps à réintégrer de la donnée. C'est notre outil qui va s'en charger. Et ils ont donc plus de temps et plus de données pour mieux faire leur travail. Ensuite, la puissance d'un dispositif de questionnaire intelligent,
c'est qu'il va vous permettre de récupérer des données ultra qualitatives qui permettront à vos équipes marketing de déployer des campagnes marketing plus efficaces et de mieux qualifier des prospects à fort potentiel. Donc, une fois de plus, le fait que l'enrichissement de CRM soit automatisé permet à toutes vos équipes de disposer de données clients continuellement à jour. Et enfin, un tel dispositif permet à vos collaborateurs d'être dans de meilleures conditions pour faire leur travail, se concentrent vraiment sur leur cœur de métier et n'ont plus à se soucier du reste. Donc, cela impacte positivement les relations qu'ils ont avec les prospects et les clients, puisqu'ils disposent de plus de données, et donc d'une meilleure connaissance, et ils savent plus précisément comment les enchanter. Donc, nous avons parlé du CRM et des avantages du Smart Survey pour celui-ci, mais comme je vous l'ai dit précédemment, pour aller chercher la donnée manquante, il va falloir que votre site web communique avec votre CRM. Et c'est pour cela que je vais vous parler de l'implémentation du Smart Survey, et plus particulièrement, je vais vous parler de tags JavaScript et de data layer, afin que ces notions soient plus claires pour vous. Donc, première question, qu'est-ce qu'un tag JavaScript et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Donc, c'est très simple, un tag JavaScript, ça représente des lignes de code qui permettent à un script de s'exécuter sur votre site web. C'est ce type de tag en fait qui permet à un questionnaire MyFeedback, un questionnaire intelligent, de se déclencher sur votre site web. C'est très simple à reconnaître, hein, ce type de tag, il est toujours à l'intérieur d'une balise HTML script. Voilà. Donc, vous allez sûrement me dire que les lignes de code font paniquer vos équipes marketing. Aucun souci. Au sein de MyFeedback, c'est très simple. Le tag, nous, on le génère automatiquement. Après, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Voilà, et vous pouvez l'intégrer grâce à un simple copier-coller. Donc, autre question qu'on nous pose souvent, mais qu'est-ce qu'il y a dans un tag MyFeedback? Qu'est-ce que je mets en fait sur mon site web? Donc, le tag MyFeedback, en fait, il embarque vos questionnaires, vos scénarios, vos conditions de déclenchement, vos segments de population et les attributs de ces segments de population. Voilà, tout simplement. Où devez-vous placer le tag sur votre site web? C'est très simple, il faut le placer juste avant la fermeture de la balise HTML body. Et dans la plupart des cas, souvent, vous disposez d'un outil de tag management. Donc là, il peut être également placé au sein de celui-ci. Cela vous évitera en fait l'intégration en dur. Et ça facilitera bien sûr la gestion et l'exploitation de ce tag à l'avenir. Donc petit approfondissement quand même sur les outils de tag management. Hein. Un tel outil vous permet de centraliser en fait tous vos scripts au sein d'un seul script. Souvent quand on a un site, notamment les sites e-commerce, on n'a pas que le tag MyFeedback à intégrer. Donc c'est vrai que c'est plus pratique d'utiliser un outil de tag management puisqu'il va vous permettre de gérer l'ensemble de vos tags grâce à des règles de déclenchement sans forcément avoir à faire appel à votre équipe technique. Donc, ça va offrir plus de liberté à vos équipes marketing dans la gestion et la mise en place d'opérations qui vont nécessiter l'ajout d'un script sur un site web. Donc, j'ai mis quelques acteurs du marché, mais c'est vrai qu'il y a Google Tag Manager qui revient souvent, qu'on connaît bien. Voilà. Ensuite, donc pour comprendre en fait comment la donnée de votre site web va passer dans le tag JavaScript et dans les différents paramètres que je vous ai montré tout à l'heure, on va utiliser le data layer. Et dans le cas que je vous présente aujourd'hui, c'est cet outil qui va également communiquer avec votre CRM. Donc un data layer, c'est un objet JavaScript qui contient les données sur les utilisateurs de votre site web. C'est lui qui vous aide à remonter des informations spécifiques comme les transactions, le comportement d'un visiteur sur votre site web, le montant d'un panier, le type de produit qu'il met dans son panier. Voilà, c'est vraiment lui en fait qui fait remonter ces informations spécifiques vers votre outil de tag management. Et donc, comme vous pouvez le voir sur l'exemple, se compose de variables définies par des paires de noms et de valeurs. Donc, en résumé, qu'est-ce qui se passe? On récupère l'ensemble des données du data layer, qui, pour rappel, communique aussi avec votre CRM. L'ensemble des variables est disponible dans votre outil de tag management. Et ensuite, les règles de déclenchement vous permettent d'utiliser le tag JavaScript MyFeedback qui va déclencher le questionnaire et aller chercher la donnée manquante, puis la réintégrer dans votre CRM.
Donc, pour retranscrire simplement ce que je viens de vous expliquer, je vous propose un exemple d'un de nos clients. Donc, comme la plupart des entreprises qui utilisent MyFeedback, ils souhaitent collecter de l'information à propos de ses visiteurs, de ses clients sur ces différents sites web et réintégrer les données collectées dans son CRM afin de mieux segmenter sa base client et de déclencher des actions marketing mieux ciblées. Et bien sûr, c'est le cas qui nous intéresse aujourd'hui, il souhaite collecter uniquement de l'information qu'il n'a pas. Si l'information il a déjà, il ne veut même pas qu'on la redemande en fait une seconde fois au client. Donc pour répondre à ce contexte et à ces objectifs, il va intégrer le tag JavaScript sur les différents sites web afin de faire remonter les différentes données du CRM. À noter que le client, là, il a fait le nécessaire pour que son CRM et son data layer soient parfaitement interconnectés, ce qui est indispensable sur ce type de dispositif. Je mets vraiment l'accent dessus, c'est vraiment indispensable si on veut pouvoir aller chercher uniquement de l'information manquante sur le répondant. Donc pour info, le questionnaire il est déclenché en hello bar aux visiteurs et aux clients. Pour rappel, c'est une barre que vous voyez généralement en haut, en bas, à droite ou à gauche d'un site web. Elle est généralement composée d'un texte d'accroche et d'un call to action. Donc ici, les informations collectées, elles sont plutôt simples. C'est un email, une date d'anniversaire, un prénom, un code postal, un numéro de téléphone. Donc comme j'ai dit, le CRM et le data layer communiquent parfaitement. Cependant, il va être nécessaire quand même de créer des scénarios au sein de l'outil MyFeedback pour fermer la boucle afin d'aller chercher uniquement l'information manquante sur le visiteur ou le client. Donc, par exemple, si nous avons déjà l'email et la date d'anniversaire, on va uniquement demander le prénom, le code postal et le téléphone au répondant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, pour conclure sur ce genre de dispositif, je dirais qu'aller chercher la bonne donnée, ça implique certains prérequis, comme on a vu. Mais une fois que vous avez les bons outils à disposition et qui sont parfaitement connectés entre eux, vous serez dans les meilleures conditions pour collecter systématiquement les informations qui vous manquent sur vos contacts. Et c'est vraiment un dispositif gagnant-gagnant, puisque vous, côté entreprise, vous allez obtenir toujours l'information qu'il vous manque. Et du côté du client, lui, il va être content puisque vous n'allez jamais lui demander deux fois la même chose. Donc, c'est un gain de temps pour lui et au final, tout le monde est satisfait. Enfin, et c'est important, nous, de notre côté, chez MyFeedback, nous travaillons au quotidien afin de rendre la circulation des informations entre ces différents outils que je vous ai présentés la plus simple et la plus fluide possible. Il y a des évolutions majeures qui vont arriver prochainement et j'aurai le plaisir d'organiser un webinar avec les cofondateurs de MyFeedback afin de vous présenter comment notre technologie va simplifier de manière assez inédite la façon dont vous enrichissez la connaissance client, même si c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que si j'ai la chance de vous délivrer tous ces conseils aujourd'hui, c'est en partie grâce à nos clients, mais aussi à nos Customer Success Managers qui recherchent continuellement de nouvelles idées à mettre en place pour répondre aux problématiques de nos clients. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous rendre sur la page Success Stories de notre site web. Vous allez pouvoir retrouver nos dernières études de cas clients. On a 2 graines et Amaguise qui sont sortis récemment, donc profitez-en. Et on est en train de faire une mise à jour du cas Voyage SNCF. Et on a le cas Hachette aussi qui va sortir prochainement, donc restez connectés. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi le webinaire. Je reste à votre écoute, comme d'habitude, quelques minutes sur le chat, mais n'hésitez pas à venir échanger avec moi par email ou sur les réseaux sociaux si besoin. Ce sera toujours un plaisir pour moi de vous aider à atteindre vos objectifs. Et à ce sujet, je vous invite à visiter régulièrement notre blog. Vous pourrez y retrouver nos derniers articles, mais aussi tous nos webinaires précédents dans la rubrique My Feedback Inside. Et enfin, n'hésitez pas à nous contacter si ce genre de projet que j'ai exposé aujourd'hui vous intéresse. Notre équipe sera heureuse d'échanger avec vous et de vous aider à aller chercher justement la bonne donnée client, la donnée qui vous manque sur votre client. Voilà, encore merci et à très bientôt.